Eh bien, bonjour. Je vais partager avec vous aujourd'hui une petite astuce que j'utilise pour améliorer un peu le freinage de mon Baya. Là, on peut voir mes pièces, les différents composants de la partie freinage, le roulement, les cales de plaquettes, le support de montage, le bras de levier, etc., etc. Donc, on a aussi les disques là. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce que j'ai déjà employée sur un de mes anciens Baya et je vais le monter sur celui-ci. En fait, je vais vous donner deux astuces qui sont régulièrement utilisées. Donc, déjà la première astuce, en fait, ça va être de monter des plaquettes adaptables. C'est pas les plaquettes HPI d'origine, c'est les plaquettes de Revan ou autres. Sauf que, comme on peut le voir, c'est du ferrodo. Enfin, on ne voit pas bien à l'image, mais c'est des plaquettes type ferrodo. Donc elles freinent déjà un petit peu plus fort que les plaquettes classiques comme celle-ci. Une plaquette en carton de chez HPI. Ils nous prennent un peu pour des vaches à lait. Enfin bref. C'est une sorte de pâte cartonnée qu'ils mettent dessus. On voit c'est mou quand on appuie. Enfin, c'est un petit peu mou, c'est dur quand même, mais ça reste quand même un petit peu mou une fois que ça a pris l'essence, le gras, tout ça, c'est pas terrible. Et donc, eh bien, moi ce que je fais, donc je vais modifier mon étoile. Vous allez voir pourquoi après, je vais vous l'expliquer. De manière à freiner sur chaque côté du disque, en fait. Des deux disques. Et donc, il y a aussi, je me sers d'une vieille plaquette cartonnée sur laquelle j'ai retiré toute la partie cartonnée. Celle-ci. Puis je l'ai passée aussi au papier ponçage pour qu'elle soit un peu rugueuse. Donc c'est là, ça est la plaquette arrière, celle qui va pas contre le support. Et donc, je vais vous montrer comment ça se monte. Vous allez comprendre. Ça permet de gagner un freinage un peu plus mordant. Et ensuite, il y aura une deuxième astuce que j'utilise depuis un certain temps et qui est assez répandue aussi sur les utilisateurs de Baya. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on va assembler les éléments. Vous voyez qu'il ne me reste plus d'étoile. Je ne vais pas la remonter avec, en fait. Vous allez voir pourquoi. Voici l'étape 1 du remontage. Donc, pour l'instant, j'ai monté la plaque qui va par-dessus. Moi j'appelle ça le plaque support couronne. Donc on visse au support de cloche d'embrayage. On visse le support de roulement pour le système de frein. Et donc on se retrouve avec les deux disques là, mais sans étoile au milieu. Il n'y a pas d'étoile au milieu. Donc on sort les nouvelles plaquettes. On voit bien, vraiment le type ferrodo, c'est vraiment de la garniture de frein comme sur une voiture classique. C'est vraiment quelque chose de bien. Alors pareil, moi je passe toujours un petit coup de papier ponçage sur les garnitures neuves. Vous pouvez le faire, ça donne un peu plus de mordant au départ. Mais sinon, voilà. Et voilà, une fois les plaquettes montées. Donc on peut le voir, on a la petite plaquette au milieu et les deux plaquettes ferrodo de chaque côté. Et ça, je peux vous dire, une fois que ça serre, ça bouge plus. La transmission, ça bouge plus d'un poil. Voilà. C'est la première petite astuce. Je vais vous montrer la deuxième après, une fois qu'on sera au niveau de la tringlerie. Voilà. Voilà, là j'ai tout serré. Donc je vais pouvoir passer à l'assemblage de la transmission et puis je vous montrerai au niveau de la tringle juste après. Donc nous voici au moment du remontage de la tringlerie. Donc j'ai remonté ma transmission. Et donc maintenant, voici la seconde petite astuce. Sur votre tringlerie en fait, vous allez monter, donc vous laissez le ressort
et vous montez de la gaine caoutchouc. Donc on coupez un petit morceau et en fait ça va faire plus dur pour que ça freine fort même dès le départ. Et donc ça permet d'avoir un freinage plus mordant. Voilà. Donc je vous montre une fois la tringlerie faite. Hein. Voilà, donc là c'est une fois la tringlerie remontée. Vous voyez quand vous tirez, ça donne du dur au ressort. À vous après de faire en sorte de régler la molette ici pour avoir un frein plus ou moins dur en fonction du terrain. Voilà. Sur du terrain sableux, moi je préfère avoir, je règle assez souple en général sur du terrain sableux pour avoir, pour pouvoir freiner sans bloquer les roues. Et sur du terrain dur, j'aime bien en général avoir des roues qui bloquent net, quitte à déraper pas mal en virage, mais bon, j'aime bien que ça freine fort. Voilà. Donc à vous de trouver le réglage le plus adapté à votre conduite et à ce que vous aimez comme style de conduite. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo juste pour vous montrer 2-3 astuces. Voilà.